Bienvenue dans Panorama, l'émission qui dévoile les paysages internes des bâtisseurs d'avenir. À travers des récits captivants, nous allons à la rencontre des hommes et des femmes d'exception, issus des sphères politiques, économiques, culturelles et sportives. Ils ont en commun d'avoir façonné notre monde et d'inspirer le futur. Nous explorerons les moments décisifs, les défis surmontés et les leçons de vie qui ont forgé leur parcours. Préparez-vous à découvrir l'envers du décor, les réflexions les plus intimes et les visions les plus audacieuses. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Ongo. Bonjour Monsieur Ongo. Bonjour Madame. Soyez la bienvenue. Merci. Monsieur Ongo, vous êtes né à Port-Gentil en 1976. Effectivement. Quel souvenir d'enfance vous a particulièrement marqué et a pu influencer la personne que vous êtes devenue aujourd'hui? Souvenirs d'enfance, ils sont multiples. Multiples dans le sens où je suis né à Port-Gentil, comme vous l'avez si bien dit. J'ai grandi auprès d'un papa très charismatique, très regardant sur le plan éducatif. Ce qui a forgé un tant soit peu la personne que je suis aujourd'hui. C'est comme je vous l'ai dit, ils sont multiples. S'il faut les énumérer, c'est ouvrir au moins un livre. D'accord. Y a-t-il au moins un qui vous a le plus marqué? Ah oui, c'est ma première expérience concernant la préparation du riz. Ah, du riz. d'accord. Ouais. C'était ma première expérience et je garde à moi ce souvenir très mémorable parce que c'est la femme de mon papa qui a fait de moi un peu d'abord le cordon bleu. Un jour comme ça, de manière succincte, bon, il fallait qu'elle aille à son lieu de travail. Donc, pour pouvoir rattraper le temps de son travail, elle m'a chargé de préparer du riz. C'était la première expérience, ne sachant pas comment s'y prendre. Et puis, c'est comme ça que, voilà, je l'ai fait. Et puis, bon, ça a été un maestro. Félicitations. Merci. Ok, d'accord. Vous avez obtenu votre CAP en boulangerie. Pouvez-vous nous parler de votre parcours scolaire et l'impact de l'éducation dans votre vie? Oui, bon, mon parcours scolaire, il faut dire que je l'ai arrêté au secondaire. Secondaire pour des raisons personnelles, parce que moi j'avais déjà cette vocation dans tout ce qui est un lien avec l'alimentation, c'est-à-dire l'alimentation dans le sens de la préparation. Alors c'est comme ça que je me suis fait inscrire à l'école de boulangerie-viennoiserie de la SMAG. C'était en 2000. D'accord. Voilà. Donc j'ai terminé une formation qui a été sanctionnée par l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle. Vous êtes père de 5 enfants. Comment conciliez-vous votre vie d'entrepreneur professionnel, passionné, et le rôle de père? Et est-ce que vos enfants sont-ils une inspiration pour vous? Oui. Il faut dire que déjà je souffre de l'arthrose de la hanche. Ça fait plus de 10 ans. C'est pas facile. Et ce sont ces êtres-là qui me donnent un peu cette motivation, cette force de pouvoir les apporter une éducation digne de ce nom. Quant à l'intégrité, quant à la moralité, quant à le goût du travail. Il faut le dire, l'handicap n'est pas une fin en soi. C'est juste qu'il faut s'armer de courage et puis aller de l'avant. Moi, mes enfants, ce sont eux qui me donnent un peu le courage, comme je vous l'ai dit. Et puis j'en suis fier, quoi. Maintenant, concilier les deux, c'est-à-dire le monde entrepreneurial et l'éducation, c'est un problème d'organisation. Vous voyez? Il faut être organisé de sorte que chaque chose a son temps. Parce qu'il faut pallier un temps par rapport à une activité. De la boulangerie à la vente ambulante, vous avez fait preuve d'une grande polyvalence. Quel a été le plus grand défi que vous avez rencontré durant cette période et comment l'avez-vous surmonté? Bon, il faut dire que le plus gros défi à relever, c'était que je perde mon emploi, parce qu'il faut dire que j'étais salarié dans une entreprise de la place. Je ne vais pas énumérer ici pour des raisons d'anonymat. Oui. Ouais. Donc, il a fallu que j'arrête l'activité professionnelle pour des raisons de maladie. Comme je vous l'ai dit, je suis de l'arthrose de la hanche. Ce qu'on appelle, en termes scientifiques, médical, une nécrose des hanches. Donc, je me retrouve en chômage et là, c'est tout un amalgame dans ma vie parce que
il faut gérer les enfants, il faut gérer le foyer et beaucoup de choses rentrent en ligne de mire. Et la situation médicale, physique, tend un peu à la paralysie. Vous voyez? Et c'est là où maintenant rentre le processus de l'élévation morale. C'est-à-dire, il faut s'armer de force pour surmonter un peu cette situation. Et c'est là où rentre en moi le déclic dans le monde de l'entrepreneuriat. Parce que c'est là où je commence d'abord à ouvrir un bar. Puis s'ensuit une série des activités, des initiatives créées, telles que l'épicerie, une boucherie en comptant. J'ai fait même la vente de la sardine sur la tête. Vous voyez? Donc c'est tout cet ensemble d'initiatives qui ont fait de moi ce que je deviens aujourd'hui. D'accord. Le déclic qu'a eu à la Kestab, qu'est-ce qui vous a le plus fasciné dans la fève de café au point de vouloir tout abandonner pour vous y consacrer entièrement? Ah oui, parce que là, durant toutes les initiatives que j'ai dû créer, j'ai cherché l'élément inconnu, mais local. C'est-à-dire, j'ai énuméré un peu tous les ensembles d'initiatives que j'ai dû à entreprendre, mais je ressentais en moi, il fallait une chose qui est inconnue du monde. Bon, pas du monde, inconnue sur le plan local. Et c'est comme ça que je participe à la campagne de tri de café cacao. Parce qu'il faut dire que la Kestab prend souvent de manière saisonnière la main-d'œuvre occasionnelle. Donc, j'ai eu la grâce de participer à une saison de campagne de tri. C'est comme ça que je suis interpellé par le parfum du café. Parce que c'est une séance d'interpellation parce que monsieur Guy Roger Zobam, le torréfacteur de la Kestab, était en plein exercice de la torréfaction. Donc c'est le parfum qui m'interpelle. Et c'est là où commence le déclic. À travers ce déclic-là, j'ai bénéficié des conseils pour obtenir un stage à la Kestab. J'ai formulé une demande et gloire à Dieu, la demande a été agréée. C'est comme ça que j'ai eu la grâce de bénéficier des stages à la Kestab. D'accord. Votre label Onco Barista a pour objectif de devenir un ambassadeur du café du Gabon. En quoi le Robusta Made in Gabon est-il un produit d'exception que le monde devrait découvrir? Bon, là, il faut d'abord dire, parce qu'ouvrir une parenthèse, pour informer à la population qu'au Gabon, on ne produit que du Robusta. C'est la variété de café qu'on produit au Gabon. Parce que les variétés les plus répandues sont l'Arabica et le Robusta. Pourquoi le Robusta? Parce que le Robusta se cultive en basse altitude. D'accord. Contrairement à l'Arabica. L'Arabica qui est cultivée en haute altitude. Mais la particularité de notre Robusta, c'est que le Robusta, normalement, dans sa propriété gustative, il est fort en caféine. Mais la nôtre, elle a une propriété différente. C'est-à-dire, l'amertume de notre Robusta n'est pas très prononcée. Ah, d'accord. Donc, ce qui revient à dire que vous avez un Robusta du Gabon superbement souple. Vous êtes aujourd'hui une source d'inspiration pour de nombreux jeunes Gabonais. Quel message devez-vous adresser à la nouvelle génération pour les motiver à suivre leur passion et oser entreprendre? Moi, le message que j'adresse à cette jeunesse gabonaise, c'est de se tourner vers les métiers liés au café. Vous avez toute une pléthore de métiers tels que la torréfaction, tels que le barista, tels que la culture, parce qu'il faut la culture du café, il faut inciter les jeunes à cultiver du café. Oui. Parce que dans le Gabon, il n'y a que 5 provinces qui produisent le café. Il faut qu'on le sache. On a le Haut-Togoué, le Goué-Lolo, le Goué-Vindo, l'Angouni et le Rolentem. Vous voyez que l'idéal serait que les 5 provinces cultivent du café pour qu'on puisse avoir une quantité quand même assez raisonnable. Et développer le marché. Et développer le marché. Parce que on n'arrive pas encore à concourir le marché international par rapport à la quantité qui est insuffisante. Donc, je demande à ces jeunes de se tourner vers les métiers du café afin qu'on puisse valoriser ce produit local qui est inconnu. Mais
lorsqu'il est présenté à l'échelle internationale dans les salons, je vous assure que c'est une merveille. C'est un café de grande qualité. Je vais goûter. Pour finir, si vous devez choisir un mot ou une phrase pour résumer votre parcours, lequel serait-ce et pourquoi? Pour résumer mon parcours, mais je vais juste vous dire que vous balancez le slogan de notre café, de Mama. Le café d'ici, il est exquis. Oh là là, c'est super. C'est ainsi que s'achève notre voyage au cœur d'un destin extraordinaire. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Et si les plus beaux paysages n'étaient pas faits de montagnes ou de rivières, mains de rêve, de lutte et de victoire? Bienvenue dans Panorama, l'émission qui vous plonge au cœur des parcours de ceux qui bâtissent l'avenir de l'Afrique. Sur 241 Web TV, découvrez le visage caché des leaders, des artistes, des entrepreneurs, des visionnaires. Leurs doutes, leurs combats, leurs triomphes. Des récits intimes, des témoignages rares, des modèles authentiques. 26 minutes pour s'inspirer, réfléchir et rêver plus grand. Une production originale de 241 Web TV. Info, actu, vérité du Gabon, d'Afrique et du monde. Panorama, les histoires vraies des bâtisseurs d'avenir. Disponible sur YouTube, Facebook et notre site officiel. Abonnez-vous, regardez, partagez l'inspiration.